est-ce que c'est vrai? J'ai entendu ceci sur l'islam, est-ce que c'est vrai? On m'a dit ceci. Donc venez poser des questions et puis on va essayer de vous répondre, Inch'Allah. Alors rapidement, on va passer déjà à la série des questions. Mais pour conclure rapidement, nous sommes en train de vous appeler à l'adoration du véritable Dieu. Alors on donne la possibilité à tous ceux et celles qui ont des choses à poser de ne pas écrire. On ne prend pas des questions par écrit. On prend les questions directes. Vous venez poser des questions et on vous répond directement. Très bien. Celui qui ne peut pas se déplacer, le micro peut venir vers toi. C'est pas grave. Mais il faut poser des questions pour avoir des réponses, Inch'Allah. Alors rapidement, on sera dimanche, Inch'Allah. Donc de là, on sera demain à Iré. Vous aussi pour un rappel. Et après Iré, on revient le dimanche, Inch'Allah, pour l'apothéose. Ici, à partir de 20h, 22h, Inch'Allah. Alors s'il y a des questionnaires, si tu sais que tu ne peux pas te déplacer, on peut envoyer le micro vers toi. On est d'accord? Si vous voulez, on envoie le micro vers vous, mais on n'écrit pas des questions. C'est pas bien, c'est pas bon. Posez des questions. Il se peut que la question que tu veux dire là, c'est pas ça qu'ils ont écrit. Or, quand tu poses directement, on comprend directement ce que tu veux dire. Alors, qu'Allah facilite. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, levez les mains, je vais voir. Qui veut poser des questions? Voilà. Le micro. Tout le monde, c'est pas... Attends, on va pas t'asseoir, mon frère. C'est un forum pour tout le monde. Vous voyez ici, on parle français. Donc tous ceux qui comprennent français, venez poser des questions. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es athée, tu es sorcier, viens poser des questions. Maintenant, si tu veux te convertir à l'islam aussi, tu peux venir aussi, c'est gratuit. Notre conversion est gratuite. Ici, on ne te demande pas l'argent. Pour être musulman, on n'a pas besoin de quelque chose. On n'a pas besoin de 5 francs. Il faut dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tu t'en vas au paradis, clair, tu as 2 chambres salon là-bas. Vas-y. Parlez fort. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Amen. Mais papa, excusez. Oui. C'est quel nom? C'est monsieur Kwasi. Moi, c'est monsieur Aka. Ah. T'as dit que Dieu me bénisse. Il a dit Amen. Mais je ne sais pas c'est quel Dieu. Il y a un seul Dieu. Ah. Il s'appelle comment? Dieu. Ok, bon, c'est pas grave. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Ouais. Oh. Allô? Oui, allons-y, papa. Voilà. Bon, je voulais vous poser une question. D'abord, je voulais savoir, chaque fois nous parlons de Satan, Satan, Satan. Je voulais savoir qui est réellement Satan. Et quel est son rôle auprès de Dieu? Ça, c'est la première question. Ok, le papa il pose une très belle question. Chaque fois on parle de Satan, Qui est Satan? Shaitan, qu'on appelle Satan, est une créature d'Allah. Il est celui-là même que lorsque Allah il a créé Adam, Allah il lui a demandé à Satan de se prosterner ainsi que les anges devant Adam. Et lui il ne comprenait pas pourquoi Allah il lui a demandé. Il a fait de son incompréhension une rébellion, donc il a refusé de se prosterner devant Adam. Et là maintenant Allah lui a chassé, donc il est devenu un ennemi. Et lui maintenant, plutôt que de se repentir, il demande encore un délai à Allah pour égarer toute la création. Et Allah, par sa miséricorde, il lui a donné également ce délai-là. C'est-à-dire vous-même qui êtes là, peu importe tous tes péchés que tu as fait, si actuellement tu décides de venir vers Allah, Allah il va te pardonner. Donc Shaitan, c'est l'ennemi déclaré des êtres humains. Il n'est pas ennemi de Dieu. Hein. Il n'est pas ennemi de Dieu. Lui, Dieu, c'est pas ton camarade. Il n'est pas ennemi de Dieu. Voilà, il est ennemi des hommes. D'accord, ennemi des humains. Voilà. D'accord. Pourquoi je pose cette question? Disons. Parce que chaque fois, quand il y a un prophète, ou bien Dieu veut passer l'esprit sur quelqu'un, c'est Satan qui l'envoie. Quand on prend Job, si vous avez la Bible là, oui, on a la Bible, on a tout. Voilà, vous pouvez lire. Job chapitre. Job chapitre 2. Job, les gars. Chapitre 2, de 1 jusqu'à 7. Job 2 jusqu'à 2 jusqu'à 7. Job chapitre 2, le verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre demi pour mener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se retournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans motif. Et tu m'incites à le perdre sans motif. Sans motif. Voilà. Pourquoi j'ai posé cette question? On nous dit Satan est ennemi de Dieu. Moi, je ne comprends pas. Bon, nous, c'est pas Dieu, hein, mais peut-être ailleurs. Bon, d'accord. Voilà, d'accord. Bon, c'est ce que moi j'entends. Exactement, papa. Exactement. Maintenant, Satan appelle ses enfants, Dieu appelle ses fils et Satan se rend. D'accord. Et dans la conversation, Oui. c'est entre Dieu et Satan. Exactement. Et il lui pose la question, as-tu vu mon fils Job? Job sur la terre. Il dit oui. Mais ne le tue pas. C'est un homme intègre. D'abord, Satan a dit, Dieu a dit à Satan, tu as vu comment il est intègre? Comment il est intègre? Satan dit, oh, c'est parce que tu lui as tout donné, voilà, qu'il est comme ça. Laisse-moi un peu, il faut l'arranger tout ça, on va voir s'il va tout à donner. C'est Satan qui dit à Dieu. Voilà, maintenant Dieu dit à Satan, vas-y, va, mais il ne faut pas prendre son souffle. Ne le tue pas, Voilà. mais va. Et il s'en va, il le frappe pour voir s'il est vraiment intègre. Mais un homme comme ça, est-ce qu'il est l'ennemi de Dieu ou bien l'ennemi des hommes ou bien quoi? C'est pourquoi je vais poser cette question. Oui. Quelqu'un Que Dieu envoie. Est-ce qu'il est son ennemi? Ça, c'est la question que je ne comprends pas. Voilà, c'est ce que nous avons répondu. Papa, nous, chez les musulmans, Satan n'est pas ennemi de Dieu. C'est pas ton camarade. C'est-à-dire, Allah dit, le diable est certes pour vous les humains un ennemi déclaré. Le diable est une créature d'Allah qui l'utilise pour faire passer les humains au test de la connaissance du bien et du mal étant sur terre, qui lui aussi va comparaître devant le tribunal de Dieu où il finira comme il avait demandé. C'est juste une créature que Dieu utilise. C'est comme un pion. Tu vois, non, c'est une créature qui joue un rôle pour que toi, tu es en fait un respect envers Dieu. Pas forcément un respect. En fait, il utilise Satan. En fait, il utilise Satan pour toi en tant qu'individu pour montrer à Satan qu'en réalité, les gens que Dieu choisit, là, lui, il ne peut pas avoir le pouvoir sur eux. Toi, tu deviens l'instrument pour mettre la honte sur Satan. Sinon, Satan n'est pas ennemi de Dieu. Il est ennemi des humains. Dieu donne. Regarde, Satan, dans le Coran. Dieu dit, tu es banni d'ici. Regarde ce que Satan dit. Il dit, tes serviteurs là, tes créatures que tu as créées, à cause de tu m'as chassé là, je vais les égarer. Il y a d'autres même, tu ne vas pas les reconnaître. Allah dit, pouvoir t'est donné. Vas-y, égare ce que tu peux. Incite par tout ce que tu veux, les gens. Mais les serviteurs choisis de Dieu, moi mes serviteurs là, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Surah 7, le verset 11. Ouais. Voilà. Tu vois, non? D'accord. Ça, c'est dans le Coran, comme moi, je ne maîtrise voilà. pas. Par contre, dans la Bible, on a l'impression qu'il y a pas là entre Dieu et Satan. Il y a quand même dans l'Apocalypse, on dit il y a eu une guerre au ciel là-bas. Pourquoi tu sais ça, non? Oui, oui. Ah. C'est pourquoi je pose cette question. Satan a son moyen, Dieu aussi a son moyen. Ça, c'est dans la Bible, quoi. Ça, c'est dans la Bible. C'est pas chez nous. Dans le Coran, Satan n'a pas qu'à donner rendez-vous à Dieu. Il n'y a pas chez vous, il n'y a pas frapper, chez ils vont le frapper là. Il n'y a pas chez vous, il n'y a pas chez le chrétien. Il y a un seul Dieu, le créateur de tout le monde. Ah non, mais papa, tu sais, par exemple, je ne sais pas si vous êtes chrétien. Je suis chrétien. Voilà, nous on est musulmans par exemple. En fait, le petit problème, c'est que peut-être les enseignements ne peuvent ne pas être pareils. D'accord. Vous voyez, mais on respecte la foi de chacun. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Voilà. Bon, la deuxième question, je vais aller en arrière depuis la création. Quand Dieu fut créé le monde, il a créé tout. Et l'homme est venu en dernière position. Il a créé Adam. Et après, Ève est venue. Ils ont eu des enfants. D'accord. Et après, il y a eu tuerie. Je pose une question chaque fois. Qui est Caïn? Qui est véritablement son papa? Le papa de Caïn. C'est Abel. Pardon, c'est Adam, excusez-moi. Bon, d'accord. Dans la Bible, c'est Caïn et Abel. Le papa, c'est Adam. D'accord. Donc, maintenant, Caïn tue Abel. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que les deux ont le même papa? Oui. Si les deux n'ont pas le même papa, qui est le père de Caïn? Les deux, ils ont un même père. Et leur père, c'est Adam. Au fait, vous êtes en train de parler du fait que Caïn, il a pu tuer l'autre. Non, c'est pas ça. C'est le diable qui l'a insufflé cela. D'accord. Voilà. Le fait qu'il y a la Bible là-bas, qu'il prenne Genèse 4. J'ai l'impression que chez nous c'est clair, mais chez vous c'est pas trop clair. Non. Comme je ne maîtrise pas chez vous. D'accord. Non, j'ai dit chez les chrétiens c'est pas trop clair. D'accord.
Genèse chapitre 4. Chapitre 4, Ouais. verset 25. Genèse 4, verset 5. Genèse chapitre 4, le verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. D'accord. Maintenant, prenez la Genèse 5, dans le verset 1er. Genèse 5, verset 1er. Voici le livre de la prospérité d'Abraham. D'Adam, s'il vous plaît. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Continue. Oui, alors? Ok. Il créa l'homme et la femme et il les bénit. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Continue. Alors? Lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Voilà, on s'arrête là. Vous voyez dans la Bible, pourquoi j'ai posé cette question? Dans le verset 4, il est dit que Adam a tué, qu'on appelle, Caïn a tué Abel. Maintenant, quand on dit, dans le 5, on dit voici le livre de la possibilité de Adam. Caïn n'est pas mort, hein, mais il n'est pas cité dans le verset. Caïn n'est pas mort, c'est Abel qui est mort. Quand il fut chassé par Dieu. Mais dans le verset 5, on ne le cite pas. Et pourquoi? Non, mais après lui, est-ce que Adam et Ève n'ont pas eu d'enfant? Ils ont eu un enfant, mais cet enfant a été cité qui est celle qu'il a dit de suite. Mais Caïn n'est pas mort, mais pourquoi est-ce qu'on ne le cite pas? Ah, ça c'est la grande question qu'on a envie de vous poser. Ça c'est la grande question qu'on a envie de vous D'accord, poser. d'accord. Dites-moi pourquoi, dites-nous pardon, Ouais. dites-nous pourquoi Caïn n'a pas été cité, dites-nous. Pourquoi? Caïn n'a pas été cité parce qu'il n'est pas le fils de Adam. Il est le fils de qui selon vous? Il est le fils du serpent. Quel serpent là s'appelle comment? Le serpent, bon, ça fait rire, c'est un peu... Ah, donc vous, papa, je comprends. Donc pour vous, Oui, le serpent qui a tenté Ève, il avait couché avec elle. c'est ce que je suis en train de vous dire. Ah, donc, Il est le premier né. Et pourquoi il a un comportement de méchant? donc pour vous, le fruit, Le fruit, ce n'est pas un fruit en tant que ce n'est tel, pas un fruit, Mais c'est ça- le sexe. c'est les rapports Les sexuels. rapports sexuels. Ah, donc Maintenant, Ève a couché avec un autre homme. oui, avant de trouver Adam. D'accord, mais la question qu'il a mis de poser, Oui, la Bible dit, Ève mangea du fruit, de son fruit. de son fruit. Ève a mangé le De son fruit, fruit. Et il donna du fruit de l'arbre, de l'arbre et il donna à son Marie. mari. Donc, je veux savoir, Oui. si le fruit là, c'est le rapport sexuel, Oui, quand elle a fini de manger le fruit. avec son mari, Oui. elle Non, allait donner, non, avec le serpent. le serpent, Oui. elle allait donner quoi encore à son mari? D'accord, ça c'est une très belle question que je vais vous répondre. Je veux une très belle réponse aussi. Merci beaucoup. Vous savez, quand on lit la Genèse, on relit. Le serpent était le plus rusé et le plus beau parmi tous les animaux du monde. Satan aussi était le plus beau et le plus rusé. Le serpent n'était pas serpent. Pourquoi est-ce que, la question, pourquoi est-ce que Dieu maudit le serpent et la femme et Adam n'a pas été maudit? Non, attendez. Dans la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la Bible, chacun d'eux a réussi quelque chose. Oui. Parce que même à l'homme ici, il a dit quoi? Il dit tu Il dit tu souffriras mangeras à la sueur de le ton- pain à la sueur de ton front parce Chose- que tu as écouté La la voix voix de ta femme. Voilà. Je maudis la terre à cause de toi. Or le serpent a été maudit directement. Je te maudis, tu marcheras ton ventre, tu blesseras le talon de la femme, toi la femme. Oui. Puisque tu as fait cela, je te maudis, tu enfanteras avec souffrance. D'accord, papa, ce que je veux savoir. Oui. Si vous dites que c'est les rapports sexuels qu'il y a eu au paradis, entre Ève et, comment on appelle ça, et le serpent. Et le serpent. Je suis simple, je suis d'accord. Selon vous, je vous l'accorde. Je ne suis pas d'accord, mais je vous l'accorde. D'accord. S'il y a eu rapport sexuel, Oui. on dit elle a pris aussi du fruit pour donner à son mari. À son Elle mari. a pris quoi pour donner à son mari? Elle a pris le sexe pour montrer à son mari. Auparavant, les deux étaient déshabillés. Elle a pris J'arrive. Auparavant, les deux étaient déshabillés. Ils étaient nus. le fruit là. Papa, on est d'accord que le fruit, c'est la consommation entre le serpent et Ève. Et Ève. Maintenant, on dit elle a pris aussi
Elle a pris de son fruit et elle donna à son mari. Non, on Après n'a avoir pas dit de son consommé. fruit. Ils n'ont pas écrit de son fruit. La Bible, ouais, la Bible est là. Hein. Vas-y, Oui. on va lire. Genèse Oui, chapitre. Allons dans, je crois, dans le même 4, mais montons. Il est qu'à commencer. Au verset 1, Genèse 5, verset 1. Ouais. Non, pas le 1, pas le cinq. 4. Le 4. Le verset 4. Oui. Ok. Non, vous Le- prenez Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, c'est ça. C'est pas 4. Ici. Papa, le temps qu'ils vont retrouver le verset, Genèse chapitre. moi. Bon, vas-y, vas-y. Ok, Genèse chapitre 3, le verset 4. Appelez les noms, appelez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 4. C'est bon? Je continue? Ok. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que C'est le serpent qui dit ça à la femme. le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Oui. Continue. Papa, Oui. excusez, avant de dire ça, Oui. dans la Bible, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Oui. et qu'il les a mis dans le jardin, qu'est-ce qu'il les a dit? Il dit, vous allez manger de tous les fruits. Tous les fruits. Ah, c'est ça ta question même? Oui. Ok, vous allez manger de tous les fruits Oui. de ce jardin. De ce jardin. Mais vous n'allez pas manger de ce fruit de ce table. De ce table. Donc, Qui si est au vous- milieu du jour. Donc si pour vous le fruit c'est le sexe, donc Dieu est en train de leur dire, vous allez chicoter tous les moraux que vous avez à côté là. Oui. Mais ne chicotez pas le serpent. Oui. C'est ce que Dieu a dit. Oui. Donc Dieu avait dit Non, à... pas avec le serpent, hein. Ça veut dire qu'il ne doit pas connaître, il ne doit pas se connaître. Mais je vais vous poser Non, une tu question. dis que Oui. manger le fruit c'est coucher avec le serpent. C'est avec le serpent. Alors que Dieu a dit à Ève, et puis Adam, de manger les autres fruits là, les autres arbres. Oui. Est-ce qu'il leur a dit de coucher avec les autres? Mais les arbres, vous savez, la Bible, ce sont des paroles, des paraboles. Des paraboles. On ne peut pas dire directement que c'est le seul. Écoutez, vous avez un fruit, vous mangez, et puis tout d'un coup, vous savez que vous êtes nuit. Oui, Et mais- comment vous pouvez comprendre? J'arrive. Quand vous prenez un Timothée 2 vers la fin, Bah, d'accord. Dieu a dit quoi? D'accord. Il dit, tu ne permets pas à la femme Prêcher. d'enseigner, D'enseigner, hein. mais d'être entièrement soumise. Uh-huh. Ce n'est pas Adam qui a Était séduit. séduit, mais c'est la femme qui... Mais pourquoi on peut parler de séduit? Qui a été coupable de la transgression. Non, la question qu'on pose, papa, Oui. est-ce que vous aussi, quand vous lisez là, est-ce que ça vous amène à avoir un esprit de discernement? Est-ce que quand vous dites que le sexe, c'est le sexe, le fruit là, c'est le sexe qu'Ève a eu avec le serpent? Quand on mange un fruit, on ne tombe pas enceinte. On meurt ou bien on a mal au ventre. D'accord. On mange Quand on un mange- fruit, excusez-moi, on mange un fruit, tout à coup, on sait que on est nuit. Donc, je Comment sais- on peut comprendre? Maintenant, je vous pose la question. Oui. Comment on peut comprendre que Dieu dit, Dieu il a créé Ève pour Adam, Oui. et puis il a dit, Oui. mangez de tous les autres fruits de l'arbre. Donc il est en train de leur dire de coucher avec les autres. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alors maintenant, pourquoi tu dis précisément, quand il s'agit de manger Ce du n'est fruit, pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible dit. Attends, mais papa, nous attends, éterniser- vous allez comprendre. J'arrive une minute. Nous n'allons pas nous éterniser. Non, je vais dire un petit Vous allez truc. relire et puis si vous voulez. Un on petit se- truc. Ouais. Dieu a dit, vous pouvez manger tous les fruits du jardin. Sauf, Mais quant à l'arbre du milieu, vous ne devez pas toucher. je ne veux pas toucher. D'accord, les autres arbres là, c'est quoi? Les autres arbres, c'est tout ce qui est aux alentours. C'est quoi? Mais il y a tout, il y a les animaux, il y a les tout, vous pouvez les Les manger. autres arbres là, c'est les animaux. Non, écoutez, je dis, on lit les... vous allez prendre le temps, vous allez prendre le temps de relire et D'accord, relire. d'accord, c'est pas grave. Il y a plusieurs questions que je voulais poser. hein, mais Allons-y, je dis- allons-y, papa. Papa, nous, voilà, nous, on va pas, éterniser allez-y, là-dessus. poser une dernière question, puis on va La revenir. dernière, non. Ah, bon, allez-y, posez une autre question. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ok, Quand ok. D'autres personnes vont venir après. Je vais Ok, poser. mais avant de partir, nous on est heureux de vous recevoir. Mais il y a une chose qu'on a dit au départ. Regardez, si vous voyez qu'il y a une confusion dans ce que vous êtes en train de dire, c'est parce qu'en réalité, l'adoration dans laquelle vous êtes là Oui. ne vous a pas assez bien orienté sur la notion de ce que Dieu avait dit au préalable. D'abord, sur la notion de Dieu. Moi, j'aimerais vous demander, Oui. vous êtes mon papa, Oui. vous êtes chrétien, moi je suis musulman. Oui. Alors que vous avez dit, soyez bénis. Oui. J'ai dit Amen. Oui. Je veux savoir, vous m'avez béni au nom de quel Dieu? Parce que je suis inquiet. Il y a un seul Dieu. Quand vous m'avez posé la question, j'ai dit il y a un seul Dieu qui Très est bien. le créateur de toute l'humanité. Est-ce que ce Dieu qui est le créateur de toutes choses, c'est Jésus? Jésus est
l'incarnation de Dieu. Jésus a été, qu'on appelle, a eu la plénitude de l'Esprit de Dieu. Comme Mahomet l'a eu, comme les autres prophètes l'ont eu. Mais le problème de Jésus, ou peut-être il y a polémique, c'est que Jésus est venu par le Saint-Esprit et Mahomet est venu par voie sexuelle. C'est pas là, souvent il y a... Non, le sang n'est pas grave, voilà. On a habitué. Voilà. Sinon, Jésus a été venu dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. Normalement, moi, dans ma connaissance, il ne devrait pas avoir la religion musulmane, il ne devrait pas avoir la religion chrétienne, il devrait avoir une seule voix. Très bien, c'est ce que nous parce qu'il y a un seul Dieu. Exactement. Maintenant, papa, tout ce que vous avez dit là, on n'a pas compris. On demande, il a demandé, est-ce que le Dieu là, c'est Jésus? Tout ce que vous avez dit, on n'a pas compris. Jésus est l'incarnation de Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus a eu l'Esprit de Dieu. Ça veut dire Dieu est rentré dans Jésus. Dieu est rentré dans Jésus. Donc, Jésus mais il a eu la plénitude. Donc vous êtes en train de nous dire que Jésus est Dieu. Attends, papa, quand Dieu est rentré dans lui, il est devenu Dieu, mais il n'est plus Dieu. Dieu, l'Esprit de Dieu est rentré dans Jésus. On a compris. Mais là, lui-même, il est Dieu maintenant. Là, l'Esprit de Dieu est rentré en On a compris. Je vais pas, Quand l'Esprit de Dieu est rentré dans lui, là, il est devenu quoi? Il est devenu quoi? L'Esprit de Dieu est venu en plénitude à Jésus. Et puis il est devenu quoi? Il est devenu quoi maintenant? L'Esprit de Dieu est venu. Atakbir! Souma Takbir! Alhamdulillah. Monsieur Serge, Monsieur Bayoro, Monsieur Serge. C'est que Jésus est devenu là. Papa là veut même pas dire qui est fou. Il sait. Il va lui l'air ici. Tonton la connaît. Masha'Allah. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir monsieur. Alors on vous écoute. Moi ma question concerne le volet de la divinité de Jésus. D'accord. Nous chrétiens, nous reconnaissons que Jésus est Dieu. D'accord. Nous reconnaissons aussi que Jésus est le Fils de Dieu. D'accord. Maintenant vous vous dites le contraire. Moi je veux savoir, concernant le Coran, Jésus là, il est qui? Question. Très belle question. Surah 19. Un prépare Surah 19 à partir du verset 30 de suite. L'autre prépare Surah 3 à partir du verset 42 de suite. Très belle question. Ouais. Moi je suis content. En fait, tout ça, ça se passe dans un bon esprit. Tu vois, les échanges, ça se passe dans un bon esprit. On aimerait. On veut aussi montrer aux autres qui ne sont pas habitués à l'échange de pouvoir comprendre que les échanges peuvent se faire, ne pas être d'accord, mais se respecter mutuellement. Bien sûr. Parce qu'on est condamnés à vivre ensemble. Et c'est au jour de la résurrection que Dieu va trancher. Ce n'est pas à nous les hommes de venir trancher à la place de Dieu. C'est vrai, on débat, on démontre les arguments. On peut ne pas être d'accord, mais on doit garder un bon esprit parce qu'on a le même sang du coup. Voilà, Okay, merci. merci. Alors, qui est Jésus dans le Coran? On va écouter ce que le Coran dit. Vas-y, frère. Surah 3, verset 42 d'abord. Parce que ça, c'est avant même sa naissance. Surah 3, le verset 42. Surah 3, verset 42. Rappelle-toi, Rappelle-toi, quand les anges dirent, quand les anges sont venus dire ô à Marie, oh, Allah. Vas-y, vas-y. vas-y. Ok, ô Marie, certes, Allah t'a élu au-dessus des femmes du monde, des mondes. Continue. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsque j'étais leur calame. J'étais là, Kalam. Lorsque j'étais leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Bon, on va aller au verset 49 rapidement. Bon. Au verset 49, Allah il dit, et il sera le messager envoyé aux enfants d'Israël. Et Excusez-moi, je ne vais pas vous couper la parole. Le premier verset, il n'a rien compris. Mais vous sautez par le verset Non, il a 49. bon, verset 49 à 50. Surah 3, 49 à 50. Vas-y. Surah 49 à 50. 3. Surah 3. Imran. Verset 49 à 50. Je suis à la page. Écoute maintenant. Et il sera le messager des enfants d'Israël. Voilà. Il, c'est pour Jésus. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Vas-y.
et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Jésus va dire, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Il parle aux enfants d'Israël. Vas-y. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. C'est-à-dire que Jésus s'annonce comme étant le messager aux enfants d'Israël qui va opérer des miracles au nom de Dieu. Continue la lecture. Puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Vas-y. Et je guéris l'aveugle et le lépreux. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Continue la lecture. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe de votre Seigneur pour vous si vous êtes croyants. Voici Jésus qui se présente en tant qu'un enfant envoyé, plutôt un prophète envoyé aux enfants d'Israël. Deuxième verset pour être encore plus clair. Sourate 19, le verset 29. Vas-y. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. C'est-à-dire Marie, lorsqu'elle va finir d'accoucher Jésus, qu'elle va venir auprès de ses siens, elle va leur faire signe auprès du bébé. Regarde ce que le bébé va dire. Il dit, les gens vont dire à Marie, vas-y. Comment parlerions-nous à un bébé? Comment nous allons parler à un bébé qui est au berceau? Vas-y. Mais le bébé dit. Mais le bébé qui est Jésus dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Je suis le serviteur d'Allah. Vas-y. Il m'a donné le livre. Il m'a donné le kitab, le livre. Il m'a désigné prophète. Il m'a désigné prophète. Non, faut bien prendre. Il m'a désigné prophète. Non, je suis Dieu. Il m'a désigné prophète. C'est pas fils de Dieu. Il m'a désigné prophète. Prophète. Voilà. Il m'a désigné prophète. Vas-y. Où que je sois. Où que je sois. Il m'a rendu béni. Allah m'a rendu béni. Vas-y. Il m'a recommandé. Et puis Allah m'a recommandé. Tant que je vivrai. Tant que moi Jésus je vivrai. La prière et la zakat. Voilà pourquoi tu peux voir que Jésus prie. Tant qu'il prie, là, il prie Dieu. Il n'est pas Dieu. Continue. Et la bonté envers ma mère. Et la bonté envers ma mère. Vas-y. Il ne m'a fait ni violent. Il ne m'a fait ni violent. Ni malheureux. Ni malheureux. Et que la paix soit sur moi. Que la paix. Lui-même il demande la paix de Dieu sur lui. Il dit que la paix soit sur moi. Et que la paix soit sur moi. La paix soit sur moi. Le jour où je naquis. Le jour où je suis né. Le jour où je mourrai. Où je mourrai à Salah. S'il meurt, c'est que c'est fini. Il n'est plus Dieu. Continue. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Continue. Et tel est Isa. Non, reprends bien. Tel est Isa. Tel est Isa. Jésus, fils de Marie. Bébé de Marie. Parole de vérité. Parole de vérité. Dont il doute. Voilà Jésus dans le Coran. Ça c'est Jésus dans le Coran. C'est ce que tu as dit. Vous avez fait la lecture. Vous avez présenté sa mère. Mais son père là, son nom n'est pas encore sorti. Il n'a pas papa. Il n'a pas papa. Oui. L'enfant qui naît sans papa. Oui. Non, c'est incroyable. Il y a un enfant qui naît sans papa. Ça n'existe pas. Tu as vu ça où? Et Jésus c'est qui? Jésus n'a pas papa. Oui. Nous les chrétiens, le fils de Dieu. Et puis Jésus n'a pas papa. Merci. Bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée. Quand on a dit que Jésus n'a pas papa quoi? Non, bonne arrivée. Mon frère. Faut dire ça depuis. Faut nous dire ça depuis. Sinon le Coran dit Jésus est né sans père mais avec une mère. Ça là, c'est ce que tous ceux. Écoute, ce que je viens de dire là. Jésus est né sans père avec une mère. Ça là, c'est ce que tous ceux qui ne sont pas saoulés là, c'est ce qu'ils savent. Ça, ils savent ça. Maintenant, ceux qui sont saoulés, ils pensent que non, Jésus, il a un papa. Toi, vous nous dire, qui est son papa? Moi, ce que je sais là, un enfant ne peut pas naître sans papa. Qui est son papa? Maintenant, qui est son papa? C'est Dieu. Son papa, c'est Dieu. Oui. Sa maman, c'est qui? C'est Amand, c'est Marie. Qu'est-ce qu'il y a eu entre Dieu et puis Marie et puis Jésus est sorti? C'est qui? La question que tu poses là, c'est dans la Bible. Donc, il faut répondre à ça. Il y a eu quoi entre Dieu et puis Jésus et puis Marie pour que leur enfant Jésus sorte? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est né sans papa selon le Coran, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, tu dis que c'est pas bon. On a mis ça de côté. Non, il n'a pas dit que c'est pas bon. Toi, tu n'es pas dessus. Tu n'as pas dit que c'est pas bon. Frère, faut écouter, regarde. Calme-toi. C'est ce qu'il a dit au début. Il dit on n'est qu'à se calmer. Parce qu'on peut échanger, on peut ne pas être d'accord. Je suis calme, je suis calme. Ce que nous on t'a lu là, selon le Coran, Jésus n'a pas de père. Et c'est bien écrit, il n'a pas de père, il est le serviteur d'Allah. Ça c'est selon le Coran. Maintenant toi tu as dit que tu n'es pas d'accord parce que chez vous, il est un père. C'est pas ça? Il est un père. Voilà. Maintenant on est chez vous. Chez nous, il n'a pas de père. Tu vas nous demander qui est son père. Il n'a pas de père là-bas. Maintenant chez vous là, comme il est un père là, on te demande, vu que tu dis son père c'est Dieu,
Marie est sa mère, on te demande Marie, elle est quoi pour Dieu? Marie est la mère de Dieu. De qui? Marie est la mère de Jésus. Oui, mais elle est quoi pour Dieu? Ça, Elle est quoi pour Dieu? On sait. Comme il a fait, elle est plus Dieu. Il y a un moment que puis Jésus est sorti. Nana Kafra. Tu dis? Je suis dans quoi? Tu as entendu? C'est le son là peut-être qui t'a enjaillé. Parce que sinon il est bien parlé. J'ai dit. Oui. Comme tu refuses que Jésus n'est pas de père, tu dis il a forcément un père. Oui, il a forcément un père. Comme tu dis il a déjà un père. Oui. Et qu'il a une mère. Pour qu'il soit enfant, il faut qu'il y ait quelque chose entre le père et la mère. Oui, oui. Il y a eu quoi? Pour Dieu, là, pour Jésus là, c'était un miracle. Ah. Dieu est venu couvrir Marie. Couvrir comment? C'est pas drap. Voilà, il va essayer. Voilà, il Par dit, le Saint-Esprit. comment il a couvert ça? Dans le comment là, c'est un miracle. C'est pas le Saint-Esprit. Déjà qu'ils ont couvert, c'est que c'est plus miracle. Comment il a couvert, ou bien il a couvert, ou bien il a découvert, et puis enfin il est sorti. C'est toi qui as dit. Oh. Lui, c'est moi qui ai reconnu que c'est. Donc il faut nous dire qu'il s'est passé. Il n'y a pas d'enfant sans papa. Donc il n'y a pas d'enfant aussi sans rapport sexuel, non? Oui. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je suis dans quoi? Je vais t'expliquer. C'est ça que je veux. Nous sommes d'accord qu'il n'y a pas d'enfant sans rapport sexuel. Oui. Mais comment Jésus peut naître sans papa? C'est ça, on te demande Ça, on te maintenant. demande Faut maintenant. répondre. Faut nous dire Qu'est-ce qui maintenant. s'est passé entre Dieu et puis Marie? Comme il a papa là, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et puis sa maman, et puis lui il est sorti? C'est ça, on veut savoir. Le Saint-Esprit a couvert Marie. C'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait bien avant ça? Est-ce que toi, pour que tu sortes là, on couvre quelqu'un pour que toi tu sortes? Faut pas t'aider la question. Jésus là, ce n'est pas moi. Jésus là, c'est un saint. Attends frère, faut écouter, regarde. Même Regarde. le Coran. Écoute-moi s'il te plaît. On t'a répondu tout à l'heure. Toi tu es en train de nous dire qu'un enfant ne peut pas venir au monde sans qu'il n'ait un père. Oui. On est d'accord, non? Oui, oui. Merci beaucoup. Maintenant, on sait également aussi qu'un enfant ne peut venir s'il n'y a pas eu de rapport. Oui. Ok, maintenant si tu es d'accord que Jésus là, sa mère est Dieu, et sa mère est Marie, et son père c'est Dieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et puis Marie? Jésus est sorti. C'est ce qui essaie de te faire comprendre. Que quoi? L'Esprit Saint a couvert Marie. Mais est-ce que pour avoir un enfant là, c'est ce qui se passe? Mais est-ce qu'un enfant naît aussi sans papa? Mais il dit il a déjà un papa. Mais tu dis il a un papa? Donc qu'est-ce qui se passe entre papa et puis maman pour qu'un enfant sorte? L'Esprit Saint a couvert Marie. Est-ce que d'habitude c'est ce qui se passe? D'habitude là, Jésus là, c'est un Esprit Saint, il n'est pas comme moi. Est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Il t'a pas dit il est comme toi. D'habitude là, mon frère, d'habitude tu as là. pris une règle, tu dis un enfant, c'est comme il te dit, c'est quoi? Tu dis un enfant ne peut pas naître sans père. Oui. Toi, mais disais ça. C'est une logique que tu as, c'est la logique que tu as pris. Dans cette même logique là, tu as attribué un père à Jésus. Oui. Donc ce qui veut dire, tu attribues un père à Jésus pour respecter ta logique selon laquelle un enfant ne peut pas naître sans père. Oui. Donc quand tu respectes ta logique en attribuant de Jésus un père, il faut que tu continues de respecter la logique pour dire dans la logique là, il faut un père pour coucher avec une mère pour qu'un enfant sorte. C'est tout. Pourquoi tu dévis maintenant? Bon, bref, est-ce que dans la Bible c'est Jésus qui est le Fils de Dieu? Dans la Bible quoi. C'est pas Jésus, c'est le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu encore? Tous les croyants. Donc nous, nos mamans aussi, Dieu a couvert ça. Raison pour laquelle il est dit pour Jésus là, c'est pas pareil comme pour toi. D'accord, si Jésus seul n'est pas le Fils de Dieu, hein? Il t'a pas dit Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il dit si Jésus seul n'est pas le Fils de Dieu, on est d'accord qu'Adam aussi est le Fils de Dieu. Nous chrétiens, on appelle Jésus Fils de Dieu parce qu'il est la parole faite en chair. Frère, frère, au fait tu prends une logique, toi-même tu continues plus dans ta logique. Non, ça veut dire tu comprends pas ma logique. Je viens, tu es en train de lutter ta conscience. Pourquoi? Parce que tu dis. C'est vous qui ne comprenez pas. On va faire tout simple. Voilà. On va faire tout simple. Voilà. On va faire tout simple. Jean 20, verset 17. Voilà, on va faire tout simple. Est-ce que pour toi Jésus il est Dieu? Oui. Il est Dieu. Oui. C'est lui qui a envoyé l'Esprit Saint pour couvrir Marie. Oui. Pour qu'il sorte? Jésus. C'est sûr que ça va. C'est difficile à comprendre, je vais t'expliquer. Si tu veux, hein. Je vais t'expliquer tout court. Explique-moi. La naissance de Jésus là était faite par un miracle. C'est un miracle qui s'est passé. Ça je sais. Je suis d'accord. C'est l'Esprit Saint qui a couvert Marie pour que Jésus soit né. Qui a envoyé l'Esprit Saint? Qui a envoyé l'Esprit Saint? C'est Dieu. Il s'appelle comment ce Dieu là? C'est Dieu là. C'est même Jésus là. Écoute-moi, c'est sérieux. C'est la parole faite chair là qui est Jésus là. Je sais.
Ah, mais si tu sais là, tu Si veux c'est pas la dire parole quoi? chère qui a été faite chère que Jésus, Oui. moi il a tout juste demandé. Mon frère, on a compris déjà. On va passer à une autre étape. Vu que toi-même tu dis, tu vois qu'il y a de l'incohérence dans Non, ce il que n'y a, tu dis. pas de cohérence. Bon, je veux savoir, avant que Jésus ne vienne au monde, avant que Jésus ne vienne au monde, avant que Marie ne soit enceinte, on est d'accord, avant que Marie ne soit enceinte, il y avait un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre, ainsi que Marie. Avant que Jésus ne vienne au monde, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il s'appelait comment? Dieu qui a créé le ciel. Jésus n'est pas encore né. Hein. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il s'appelle comment? Le nom. Parce que Jésus n'est pas encore né. Voilà, il n'est pas encore né. Supposons qu'on est là, Jésus n'est pas encore né. Mais le monde existait toujours. Le Dieu qui a créé le monde, là, avec Marie, là, il s'appelle comment? Le Christ. J'ai pas compris. Le Christ, le Christ. Il y a un verset qui dit ça quoi? C'est le Christ qui a créé Marie. C'est le Christ qui a créé Marie, c'est le Christ qui a créé. Ah, donc il ne s'appelait pas Jésus, mais il s'appelait le Christ. Jésus, là, c'est après sa naissance qu'ils ont donné le nom Jésus. Ah, donc avant il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait Christ. Oui. D'accord. Même là-bas, il n'y a pas de laisser. Merci à toi. D'accord. Donc avant le monde, le Dieu qui a créé les cieux et la terre s'appelait Christ. Oui. On est d'accord? Oui. Donc Christ, ça veut dire Dieu. Oui. 1 Corinthiens 11, verset 3. Tu t'es tué. Même si tu vas dans Christ, ici là-bas. Moi, merci à toi. D'accord. Il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est pour t'amener à la vérité. Hein. C'est pas pour te confondre. Moi, il t'amener à voir la vérité. Vas-y. 1 Corinthiens 11, 3. Vas-y, frère. Je veux cependant que vous sachiez Que vous sachiez. que Christ est le chef de tout homme. Stop. Le Christ, là, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. On est d'accord? Selon toi. Oui, selon moi, oui. C'est lui qui est Dieu. Oui. Continue. Que l'homme est le chef de la femme. Là, on est d'accord. L'homme est le chef de la femme. Vas-y. Et que Dieu est le chef de Christ. Lui, tu as fini de parler. On dit Dieu est le chef de Christ. Oui. Le Dieu qui est le chef de Christ. Alors que Christ est déjà le créateur des cieux et de la terre. Il s'appelle comment? Dieu qui est le chef de Christ, là. Il s'appelle comment? C'est ça qu'il te demande? Quand tu dis c'est Christ, c'est Dieu qui est le chef de Christ. Son nom là, c'est quoi? Hey, Christ, là, c'est déjà le nom de celui qui a créé les cieux et la terre avant que Jésus ne vienne, non? Je veux cependant. C'est mieux, tu as donné à l'autre là aussi. Je veux cependant. Voilà, faut vérifier les Écritures. Oui? C'est l'autre qui parle. Mais, viens, père, c'est pas mieux toi-même, tu vas apprendre. S'il vous plaît, je vous demande de lire Acte 9, verset 5. Attends d'abord. Pour nous, là, toi, tu jettes ça, quoi. Pour nous, là, on dit Dieu est le chef de Christ. Christ, pour toi, là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre avant que Jésus ne vienne au monde. Oui. Maintenant, son chef, là, il s'appelle comment? Son chef, là. Ah. Raison pour laquelle je vous donne un verset. Ah, son nom est dans le verset là-bas. Oui, vous allez comprendre. D'accord. T'as pris un verset pour me convaincre. Pourquoi tu forces? Pourquoi tu forces? Je ne force pas. Allons-y, acte 9. Acte 9, le verset 7. 5. Ok. Tremblant et saisi d'effroi, il dit. Ah non, ça c'est le verset 6. 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Quand il a dit qui es-tu, Seigneur, là, c'est qui il voulait voir? Il voulait C'est pas voir. qui il voulait Attends, pas est-ce que ça répond à ma question? Non, sois honnête. Le verset te donne là. Est-ce que ça répond à ma question? Je pense bien. Tu penses bien que ça répond? Oui. J'ai dit le Dieu de Christ, là, il s'appelle comment? C'est pas le nom d'André Chéché. Donc son nom c'est? Son nom c'est Jésus. Ah, donc le nom, le Dieu de Christ, c'est Jésus. Oui. Attends. Toi, tu n'as pas dit que Christ là. Ah, c'est mieux de donner le micro là. C'est mieux. Voilà. Oui, je vous écoute. Ton frère vient de dire qu'avant que Jésus ne vienne au monde, le Dieu qui a créé les cieux et la terre s'appelait déjà Christ. Ça, c'est avant que Jésus ne vienne au monde. Si avant que Jésus ne vienne au monde, le Dieu qui a créé les cieux s'appelle Christ, et qu'on te dit que Dieu est le chef de Christ, je te demande, le Dieu qui est le chef de Christ, là, lui aussi s'appelle comment? Tu me dis Jésus. Alors que tu sais très bien que Jésus n'est pas encore venu au monde. Je viens de faire la lecture d'un verset. Oui.
Actes chapitre 9. Non, et pour nous là, ça c'est pas versé. Non, on ne te dit pas que pour vous n'est pas. Non, on demande le nom On de la demande personne. le nom du Dieu, plutôt le nom du Dieu qui est le chef de Christ là, c'est son nom on veut. Moi je te dis que le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Non, lui Jésus. C'est un esprit. Attends, Le nom c'est Jésus-Christ. attends, je veux savoir. Attends, lui qui a créé les cieux et la terre avant que Jésus ne vienne au monde, il s'appelle comment? Je te dis que Jésus lui-même il dit, avant qu'Abraham ne puisse. On va pas arriver là-bas. Ça veut dire que bien avant même que Marie ne puisse l'engendrer là, il était déjà, il vivait déjà. Très bien. Avant que Marie ne vienne au monde, Jésus vivait déjà. Oui, oui. Très bien. Avant que Marie ne vienne au monde, qui a créé les cieux et la terre? Il s'appelle comment? C'est Dieu. Non, c'est pas un nom. Son nom. Le Son nom nom de c'est Jésus. Très bien. Avant que Jésus ne vienne au monde, c'est Jésus qui avait créé les cieux et la terre avec Marie. Il n'a pas créé le monde avec Marie. Non, Jean, c'est lui Non, qui a créé il Marie. a quoi. créé Marie. Par lequel Jésus est passé pour venir au monde. Donc c'est Jésus-Christ qui a créé Marie. Oui, C'est Jésus qui a créé Marie. c'est Jésus. Maintenant Marie a accouché qui? Voilà. Voilà comment. Voilà, mais attends. Il fait un jeu de mots, ça ne va pas marcher avec moi. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est des jeux de mots. C'est comme je te dis, il m'appelle Serge. Tu me dis Serge, là, quel est son nom? Toi, moi, c'est que toi et moi, on n'est pas en 2023. Toi, tu es 2012. Mais on a fait pas de questions de débat. Toi, tu es la lecture. Bon, regarde, on va lire un verset. Et puis tu vas nous expliquer. Jean 26. Pourquoi toi t'as donné un verset puis moi t'expliquer? Mais c'est ton livre. C'est toi qui dois expliquer. T'es pas qu'un chrétien. Non, il ne faut pas donner un verset. Tu donnes un verset, tu expliques. Et puis moi je dis le contraire. Moi aussi je t'explique. Voilà, bon, pour moi c'est déjà faux. C'est toi là qui est vrai. Tu donnes un verset puis tu expliques. Bon, il y a donné, et puis tu vas évangéliser dessus. Mais il n'a pas bien compris. Jean 27. Jean 27 ans. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Frère, tu écoutes? Oui, très bien. Jésus dit quoi? Je ne suis pas encore monté vers mon Père, oui. Mais va plutôt trouver mes frères Oui. et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Bon, ça c'est Jésus qui parle. Oui, Lui qui a créé les cieux et la terre. Oui. Il dit il monte vers son Dieu. oui. Son Dieu là c'est qui? Son Dieu c'est qui? Il dit, la Bible qui est là, c'est en parabole. Il faut qu'on t'explique pour que tu vas mieux comprendre. Il faut expliquer par On rapport va là. expliquer ça là. Donnez mon verset dessus, tu n'as pas pu expliquer. Hein. Tu donnes un verset, moi d'expliquer. Il faut écouter. Matthieu 2, le verset 13. Comme toi, tu ne peux pas dire qui est son Dieu là. Il faut écouter. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe. Donc, voici Joseph avec Jésus et puis Marie qui sont partis. Un ange est apparu en songe en Joseph. Et dit, à Joseph, lève-toi, lève-toi. prends le petit enfant et sa mère, Il faut prendre le petit enfant avec sa mère. fuis en Égypte. Et puis il faut fuir en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te Il faut parle. rester là-bas jusqu'à ce que je vais t'avertir. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Hérode va chercher le petit enfant pour le tuer. Je veux savoir, le petit enfant que Joseph doit prendre pour fuir en Égypte, là, c'est qui? C'est Jésus. Il est qui? Qui dit c'est Jésus, tu me dis. Mais Jésus est qui? Jésus est Jésus. Il n'est plus Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Jésus. Hein? Tu es obligé de dire Jésus est Dieu. Non. Est-ce qu'il est Dieu, Jésus? Jésus est Dieu. Maintenant, c'est qui Joseph devait prendre pour fuir pour aller en Égypte là? C'est qui commençait Jésus là? Il est quoi? C'est quelle question ça là? Jésus est Dieu, non? Quand il était bébé, il n'était pas Dieu. Il faut le traduire ça pour moi. Il a traduit ça. Quand il était bébé, il n'était pas Dieu, c'est la question que tu me poses. Il n'était pas qu'il a grandi qu'il est devenu Dieu, il était Dieu quand il était bébé. Voilà, maintenant quand il était bébé, À sa naissance même là, à sa naissance, il était déjà Dieu. à sa naissance, il était déjà Dieu. Voilà, on est d'accord. Maintenant ici là, Oui. quand ça chauffait, on dit, il y a un esprit, il y a un ange qui est venu lui dire, À Joseph, faut prendre le petit enfant là. faut fuir lui. Et sa Là, mère. lui te demande, c'est qui était dans la main de Joseph pour fuir? C'est qui il doit prendre pour fuir pour aller en Égypte là? C'est le bébé. Le bébé qui il est quoi? Le bébé Jésus. Hein. Il est Dieu, non? Oui. Donc Ok. il devait prendre qui pour fuir? C'est le bébé Jésus. Hein. Est-ce que ce bébé là n'est pas Dieu? C'est le bébé Jésus, il devait prendre pour fuir. Mais il est Dieu, non? Lui, il a Dieu dans Donc, il il a donné un dit- verset qui prouve qu'il est Dieu. Voilà, Lui, d'accord. donc, il devait prendre. Mon verset là, pas expliquer ça. On a compris. S'il est Dieu là-haut, s'il est Dieu, Non. l'enfant qu'il doit prendre pour fuir là, c'est Dieu, non? Attends,
faut répondre à ma question. Réponds à ma question. S'il te plaît, s'il te plaît. L'enfant qui doit prendre pour fuir là, est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu. D'accord, merci beaucoup. Donc il doit prendre Dieu pour fuir. D'accord, maintenant je veux savoir. Entre Joseph et puis Dieu là, qui doit sauver son ami? Entre Joseph et puis Dieu, qui doit sauver qui? son ami? C'est Dieu. Maintenant pourquoi lui sauve Dieu? Pourquoi lui sauve Dieu? C'est parce que l'un n'était pas arrivé. Ah! Merci beaucoup. Bon, regardez. Attaque-lui! Sous-attaque-lui! Les gars, soyez fiers d'être musulmans. On a mis tout le monde au défi. Il n'y a pas quelqu'un qui doit vous Assisez. On a compris. Vous avez donné un verset. Assisez, vous avez donné un verset. Allez-y. Je veux savoir, on peut faire la lecture de Jean 14, Verset 6 à 9. à 9. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Non, c'est pas ça. Le verset 6, c'est ça? C'est ça. Pourquoi j'ai Jean dit ça? 14, Oui. Verset 6, c'est quoi? Faut pas trembler, faut appeler le verset 6, Au verset 6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Pourquoi tu dis ça? jusqu'au verset 10. Mais pourquoi il a commencé à dire ça? Même si c'est pas ordinateur, mais au moins il connaît. Quand même. Alors, C'est un clavier quand même. Quand même, il est sur le clavier, quand même. Un peu de quand même là. Quand même. Aussi. Donc, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Oui. C'est ça? ordinateur. Donc, il est Dieu là-haut. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voilà. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu, savoir, a Philippe vu le demandait Père. qui? Il demande à voir le Père. Mais je suis lui dit que je suis avec vous. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, A vu le Père. Maintenant, Philippe a lui demandé qui? C'est le Père, il demandait, ou bien c'est Jésus? C'est le Père qui demande. T'as vu quand tu poses un nom, on répond carrément. Donc, Jésus là, Oui. il est Dieu. Parce que Philippe demande Dieu. Il dit non. Mon père, mon Celui père, qui m'a vu, mon père, a vu ça le Père. fatiguait aussi, de la manière nous tous ça nous fatigue là. Ça D'accord. fatiguait aussi Philippe. Donc si c'est ça, montre-nous le Père, puis cela nous suffit. En fait, de Jésus là, on laisse. D'accord. Il dit non, mais je suis avec vous, et puis on ne m'a pas connu. D'accord. Donc pour toi, il est en train de dire, je suis Dieu. Il met sa divinité en perspective. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, quand Loup français sur nous maintenant. Maintenant, quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père là, Là. il y a combien de personnes dans le verset? Ici là-bas. Quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, puis il me demande il y a Il y a combien de personnes? Il y a qui dans le verset? Jésus dit celui qui m'a vu, lui d'abord, A vu le Père. Il y a combien de personnes? Mais toi, permets de voyager, tu vas t'en bas. Pardon. Celui qui a vu Jésus a vu qui? Voilà. Bon, je vais revenir à la Je suis charge. d'accord. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Je suis d'accord. Oui. Celui qui a vu Jésus a vu qui? A vu Dieu. Celui qui a attrapé Jésus, il a attrapé qui? Quand tu me dis, mais il s'est fait cher. Donc il y avait une mission accomplie. Il y avait une mission accomplie. Quand il s'est fait cher, il Attends, est Dieu, dis-lui qu'il non? était bâti. Non, faut écouter. Il Il est cher. Il dit aussi Alors, d'accord. c'est qui Philippe demandait? Moi, je veux savoir. J'ai dit c'est le Père Philippe demandait. Maintenant, Jésus a que dit. je suis avec vous. Attends, doucement. Jésus a dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as point connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Attends. Pour toi, Jésus est en train de dire qu'il est le Père. J'ai dit, ok, je te le concède. Jésus, il est le Père. Donc celui qui a vu Jésus, il a vu qui? Il a vu le Père. Mais celui qui a attrapé Jésus, il a attrapé qui? Voilà la question. Ah, toi, tu reconnais que celui qui a Faut vu. répondre d'abord. Oui, oui, celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Oui, moi je Voilà. Mais voici, t'es d'accord, ça c'est fini. Ça c'est Jésus qui est le Père. Attends, Ah, il maintenant, tu reconnais. doucement. Celui qui a vu Jésus a vu le Père, non? C'est d'accord. D'accord. C'est fini. Mais attendez, on va voir si vraiment c'est fini. D'accord, attends doucement. C'est le Père cherche, non? Ou bien c'est qui on cherche? Calmez-vous. Qu'est-ce que. Bon, attends, regarde. Si Jésus. Attends doucement. Tu dis c'est le Père, on cherche. On est d'accord? Est-ce que Jésus a dit qu'on peut voir le Père? Jésus a dit si on peut voir le Père. Mais le Père fait en chair. Bon. Et si il te montre un verset où Jésus dit personne ne peut voir Dieu. Mais lui, il a vu Dieu, non? Lui, il a dit Dieu, comment lui, il a vu Dieu? Ah non, non, mais quand il dit personne ne peut voir. Mais attends, voilà, mais attends. Attends, tu sais Je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. Toi-même, tu as déjà dit Jésus. Attends, calme-toi. Faut te calmer. Attends, tu sais pourquoi tu fais ça? Regarde, tu sais pourquoi tu fais ça? Le même Jean 14 que tu as pris là, au verset 1, on dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Actuellement, ton cœur est troublé. Ton Faut cœur te est calmer. troublé, faut te calmer. Regarde, Ouais, regarde. On va paraphraser les choses. Regarde. Non, ne sois pas dans Jean 5. Voilà. Reste dans Jean 14. Pas position dans Jean 5, mais reste dans Jean 14. Va au verset 28 d'abord. Regarde, frère. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous, on dit Amen, c'est vrai.
Toi, tu reconnais que Jésus est le Père. Calmez. Non. C'est ça que nous, on veut aller d'abord. Jean 14, verset 28. Regarde, Faut te calmer. quand on te dit on est d'accord là, faut écouter pourquoi on dit ça. Regarde, écoute pourquoi on dit ça. Les prophètes là. Lui-même dit que quoi, il S'il te plaît. il est d'accord ici, mais Non, on n'a pas dit ça. Écoute pourquoi on est d'accord, on va te Je te dis dire. pourquoi on est d'accord. Pourquoi on est d'accord? Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Les prophètes. Attends. Ok, vas-y, mon frère. Il dit oui. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Celui qui attrape Jésus là, est-ce qu'il a attrapé le Père? Non. Celui qui tue Jésus, laisse-moi répondre. Laisse-moi. Je t'explique. Il dit je suis d'accord. Tu me demandes est-ce que tu es d'accord? Il dit oui, je suis d'accord. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, d'abord, avant Jésus, dans la Genèse, on dit personne ne peut voir Dieu et vivre. 1 Jean 4, 12. 1 Jean 4, verset 12. Personne ne peut voir Dieu. Personne Mais n'a si jamais vu personne Dieu. n'a jamais vu Dieu, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu Dieu demeure en nous Oui. et son amour est parfait en tous. Oui. Donc, si tu as l'amour de Dieu, Dieu demeure en toi, il est en toi. Est-ce que tu demeures Dieu? Question. Non. Celui qui t'a vu a vu Dieu parce que tu es le reflet visible du Dieu qui est invisible. Tu viens manifester la volonté de Dieu sur la terre. En d'autres termes, tu es le représentant de Dieu. Donc si on te voit, on a vu Dieu. Mais si on t'a tué là, on n'a pas tué Dieu. Philippe n'a pas demandé un messager de Dieu. Philippe n'a pas demandé un messager de Dieu. Philippe demande. Il devait voir Dieu le Père. Je suis patron du Père. Il vient te poser une question. Il vient te poser une Mon Père qui est dans les Attends. cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Philippe demande maintenant ton Père là pour nous montrer ton Père. Attends, C'est qui? Doucement. C'est ça, c'est cette base où on s'en va. Doucement. Jean 14, 28. Jean 14, verset 28. Attends, doucement. Lis. Vous avez attendu Écoute, que je vous ai dit. le même Jésus, regarde ce qu'il dit à Philippe. Dans même Jean 14, là, on ne sort pas. Regarde ce qu'il dit à Philippe. Vas-y. Vous avez entendu que je vous ai dit. Il dit Philippe, vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais Je m'en vais et je reviens vers et vous. je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, Si Philippe, tu m'aimes, vous vous réjouirez. tu seras, tu vas te réjouir. Vas-y. Réjouirez. Vas-y. De ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Il dit, attends, tu vas expliquer, va te poser question d'abord. attends, tu as dit que celui qui a vu Jésus a vu le Père. Je suis d'accord. Mais quand Jésus dit le Père est plus grand que lui, est-ce qu'il est toujours le Père? C'est ton esprit qui te fait parler, non? Ta chair là. Lorsque tu ne vis plus là, ta chair peut rester. Ta chair reste. Mais c'est ton esprit qui monte. Donc, Est-ce que mon esprit est grand que ma chair? Attends, calmons-nous. Allons pas à pas. Attends, tu as parlé d'esprit, non? Ton esprit est vieux que ta Pourquoi chair. me comparer à Jésus? Toi, tu as dit Si en parlant là, quand il parle de Père, il parle de son esprit. Ok, d'accord. S'il te Il parle plaît. de son esprit. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu dis il parle de son esprit, non? Voilà. Jésus sur la croix, là, selon vous, là, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Son esprit qui est Dieu, là, il remet ça à qui? Père, il remet mon esprit entre tes mains. Oui. Son esprit qui est Dieu, là, il remet ça à qui? Il faut faire la lecture du verset d'abord. Luc 24. Luc 24, verset 46. On va terminer sur ça. On va finir sur ça, on va prendre les autres aussi. Tu as dit que c'est son esprit qui est Dieu, non? Non, faut écouter. Tu vas répondre à ma question. Tu as dit que c'est son esprit qui est Dieu. Écoute. Luc 24, 46. Tu vas voir. Au fait, le frère, eux, depuis ils sont rentrés, ils posent des questions, mais en réalité, ils ne veulent pas continuer dans les logiques. Pourquoi? Parce que s'ils continuent dans les logiques, ce qu'ils disent, ça les contredit. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire un être humain ne peut pas venir au monde sans passer par un père et une mère. Donc, logiquement, si on continue dans ça, quand tu passes par un père et une mère, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Si tel est le cas pour Jésus, là même on ne doit plus parler de miracle. Ça veut dire que tu parlais ce qu'on appelle miracle. Du moment que quelqu'un a un père et une mère, elles ne sont pas des miracles encore. Il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus de miracle. Maintenant, il faut écouter le verset. Écoute le verset. Excuse. Non, on va finir le verset, puis je vais te poser ma question. Tu as dit sur son esprit qui est Dieu. Moi, je veux continuer. Parce que je t'ai posé la question dans Jean 14. Quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, je voulais t'expliquer, tu as refusé. Vas-y. Est-ce qu'ils ont vu le passage? Mon Dieu, pourquoi Matthieu a abandonné? C'est ça. Matthieu 27, 47. Matthieu 27, 47. Matthieu 27, 46 d'abord. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Avant qu'ils vont retrouver le passage, je te pose la question. Quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, là, la question que moi je te pose,
Jésus il est en train de dire, comment on appelle, celui qui me voit a vu le Père. Pourquoi? Parce que les prophètes sont les représentants de Dieu sur la terre. Quand on voit un prophète là, c'est comme si on voyait Dieu. Pourquoi? Mais est-ce que Philippe a demandé un prophète ou bien un messager? Philippe demande le Père. Maintenant, quand Jésus est en train de dire, depuis je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, tu n'as même pas compris ce que Philippe est en train de dire. Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire ici, depuis que je suis avec vous là, toi tu ne sais pas déjà qui je suis. Il n'est pas en train de dire je suis Dieu. Depuis que je suis là, tu ne sais pas. Et c'est là pourquoi il va dire maintenant, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, la question que moi je te pose, avant qu'ils retrouvent le verset. Ils ont retrouvé depuis le verset. Bon, attends, avant qu'ils vont retrouver le verset, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père là. Quand ils ont crucifié Jésus sur la croix, c'est qui ils ont crucifié? Jésus? Oui, quand il était sur la croix là, c'était qui? Jésus péchait. Mais il est qui? Il est Dieu. Donc qui était sur la croix? C'est Jésus péchait. Il est Dieu déjà. La fille a accompli sa mission sur terre. Oui, maintenant qui était sur la croix? Voilà. Bon, on va finir avec ça. Jésus s'écria d'une voix forte. Oui. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Merci beaucoup. Il est sur la croix et puis il dit ça. Tu as dit son esprit est Dieu. Quand il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains là, il remet Dieu à qui? Jésus, lui-même il est Dieu. Il remet Dieu à qui? Parler. Donc il dit Jésus, il remet mon esprit entre tes mains. Oui, il remet Dieu là à qui? Il va dans son royaume des cieux. Il donne ça à qui? Voilà ma question. Il va dans son royaume des cieux. Voilà, donc Merci beaucoup. On a compris. On va notre question. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine, Inch'Allah. Tonton, je vais vous poser le dernier apôtre avec qui? Le dernier apôtre de qui? Prophète Omer. Le dernier prophète, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais tonton, le prophète, il est qui? Il fait quoi? C'est un prophète, c'est un homme comme nous qui appelle les gens. Excusez, comprenez, c'est la première fois. C'est un prophète, c'est un homme comme nous que Dieu a choisi pour nous appeler, pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière en nous annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, en nous avertissant du châtiment de Dieu et en nous donnant la bonne nouvelle que Dieu attend. Dieu veut que nous, en tant que créatures, on l'adore et on se soumet à lui pour être sauvés. Donc c'est un homme quoi, mais il est venu nous parler de la part de Dieu. Mais toi t'es qui? Toi tu es un prophète, non? Moi? Ouais, je ne suis pas prophète moi. Mais tu nous parles de Dieu aussi, non? Non, Dieu m'a pas choisi. Hein. Mais pourquoi Dieu nous parle de Dieu? Voilà, parce que la parole est déjà dite par le prophète. Et Dieu dit, vu que la parole est déjà dite par le prophète et que la plupart des gens ne le savent pas, moi je viens t'informer qu'il y a un prophète qui est venu pour te sauver. Il s'appelle le prophète Mohammed. Que si tu ne crois pas en lui, que tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Mais pourquoi vous voulez dire les autres religions ne sont pas bon? Vous voulez dire forcément pour partir au paradis, il faut passer par l'islam. Ah pourtant, ceux qui sont morts. Et pourtant, on ne dit pas oh pourtant. Et pourtant, ceux qui sont morts, ne sont pas revenus nous dire qu'ils sont partis au paradis. Très bien. Ceux qui sont morts aussi ne sont pas revenus nous dire que le paradis n'existe pas. Non. Donc on doit croire. Maintenant, pourquoi moi je ne suis pas venu dire que X est faux ou bien X est vrai? Toi-même, tu t'es arrêté là, non? Tu as assisté à la scène de ce qui vient de se passer. Est-ce que toi, en tant qu'un élève, un intellectuel, quelqu'un aussi qui réfléchit, même à part les écoles, est-ce que toi, tu peux accepter que Dieu qui a créé le monde, là, sa maman c'est Marie? Tu vois, non? Ta conscience, toi-même, en tant que jeune, là, est-ce que Dieu peut avoir une maman? Dieu ne peut pas avoir une maman, non? C'est que moi, j'ai appris. Ils ont dit, Dieu c'est l'Esprit Saint qui est venu. Oui, tu as vu. Mais est-ce qu'il peut avoir une maman? Là, oui, c'est pas. Ah, tu as vu? Toi-même, quand toi-même tu réfléchis bien, après, quand tu t'assois et tu réfléchis, non. Dieu qui a créé les cieux et la terre, il ne peut pas avoir de maman. Mais Mahomet, il s'appelle Mohammed. Mohamed, sa mère c'est qui? Lui, la maman, il a papa. Lui, il n'est pas Dieu. Nous, on l'adore pas. Hein. C'est pas lui, on l'adore. Hein. Mais qui est venu envoyer l'islam? Écoute-moi bien, parce que tu poses plusieurs questions à la fois. J'ai dit que le prophète Mohammed, c'est pas Dieu, on ne l'adore pas. Lui, nous, il est venu nous dire qu'on doit adorer Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, nous, on n'est pas venu dire que X est faux ou bien Y est vrai. Mais nous, on dit l'islam est vrai. Et c'est quand il veut regarder, c'est quand il y a autre chose qui s'annonce en dehors de l'islam, c'est là que tu te rends compte que la chose est fausse. C'est quand il y a un miroir, que tu te regardes et puis tu sais que tu es vilain, mais tu es joli. Sinon, ce n'est pas le miroir qui t'a insulté. C'est le reflet du miroir qui te fait voir que toi-même tu es vilain. Donc, c'est l'islam qui fait voir que les autres religions sont fausses. Sinon, ce n'est pas l'islam qui a dit que les autres sont fausses.
Mais toi-même, quand tu t'arrêtes là, et que tu entends ce que les autres religions sont en train de dire sur Dieu, toi-même tu sais que ce n'est pas vrai. On n'a pas besoin de te dire. Donc c'est un peu ça la raison qui fait que nous on est venu vous informer. Et non vous obliger à accepter ce que nous on dit. Mais quand Jésus est venu, quelle église il a fait? Il n'a pas fait d'église. Mais maintenant, pourquoi c'est l'islam encore? Parce que lui-même Jésus, il était musulman. Qu'a dit là? Hein? Qu'a dit là? Au fait, tous les prophètes qui sont venus de la part de Dieu, eux tous là, c'était des musulmans. Tous les prophètes étaient musulmans sans exception. Est-ce que toi tu sais par exemple qu'il y a l'ablution dans la Bible? Toi tu sais ça? Mais... Est-ce que tu sais qu'il y a l'ablution dans la Bible? Non, mais... D'accord. Est-ce que tu sais que dans la Bible on doit se procéder pour adorer Dieu? Est-ce que tu sais que dans la Bible on doit croire en un seul Dieu? Oui. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que dans la Bible là, une femme doit se voiler? Est-ce que tu sais tout ça? Oui. Est-ce que tu sais que dans la Bible il y a un prophète qui doit venir après Jésus? Mohammed Ali salam, il a annoncé il doit venir après Jésus. Maintenant si toi réellement tu crois aux enseignements de Jésus, pourquoi tu ne crois pas à Mohammed? Mais le premier prophète était qui? Ouais, non, pourquoi je te demande, si Mohammed a été annoncé là, pourquoi toi tu ne crois pas en lui? Parce que tu dois croire en lui, tu dois suivre tous les enseignements de Jésus. Bon, comme il est presque l'heure, hein, il est déjà l'heure, on va prendre pour les soeurs là, rapidement. On va prendre pour les soeurs d'abord, comme les femmes sont arrêtées, on va aller rapidement. Vas-y. Aujourd'hui, nous étions en classe. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Vas-y. Moi et puis lui, nous étions en train de faire un débat. Il m'a dit que Jésus envoyait l'église catholique. Moi, je ne sais pas. Je voulais demander si c'était vrai. C'est un flocon. Ta voulait te marmailler. Et puis je lui ai demandé pourquoi vous adorez Marie. Il m'a dit que Marie est la mère de Dieu. Donc eux, ils venaient Marie. Donc je voulais savoir si c'était vrai. Maman, est-ce que Dieu peut avoir maman? C'est ça, moi je ne comprends pas. Est-ce que Satan a maman? Non. Mais Dieu, lui, la maman. Ça, tu vas foutre ça là. Donc Dieu n'a pas de maman. Dieu lui-même, c'est lui qui a créé Marie. Comment il peut être dans le ventre de Marie? Alors que Satan n'a même pas de maman. C'est que Satan peut regarder Dieu un jour, il va dire, hey, toi, ta maman, on la connaît. Et toi, tu connais ma maman. Et puis ils m'ont dit que quand nous on se prosterne pour prier là, nous on maudit Dieu, que nous on ne prie pas. Voilà, ce qu'il ne sait pas, si demain il te dit ça, il faut citer Matthieu 26, 39. Jésus lui-même aussi se prosternait, même chose comme pour nous aussi. Donc lui aussi les citer. Eux ils m'ont dit que Jésus envoyait. Après, il va casser vos papeaux d'abord. Que Jésus envoyait l'église catholique. C'est ça, moi, moi, il n'a jamais entendu ça. Maman, Jésus ne connaît pas l'église catholique. 2, il n'a jamais été chrétien. 3, d'ailleurs, écoute bien, d'ailleurs le christianisme est venu 40 ans, selon certains savants, après la venue de Jésus. Il n'a jamais entendu le mot chrétien, il n'a jamais appelé ses disciples chrétiens, il n'a jamais pratiqué le christianisme. Et ça, nous mettons quiconque au défi, même son prêtre, il n'a qu'à venir. Il ne peut pas montrer ça. Il m'a dit que c'est son prêtre aussi qui lui a dit. Demain là. Il est à l'église catholique tout près. Demain là, il faut pas son numéro là. Voilà, dimanche là, va envoyer le pape là, il dit même. Attaque bi. Si on va lever l'index toi, tout le monde. On va répondre, on se prend rendez-vous dimanche, Inch'Allah, 20h, 22h.